Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Merci, Marie-Gabrielle, pour Votre plaisir l'intro. coupable. On est coupable de quoi, de t'aimer, Benoît? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est pas moi qui décide ces affaires-là, tu sais. Puis comme c'est pas toi qui est-ce que c'est toi qui as dessiné que derrière toi, c'était écrit bouquineur? Moi, c'est mon préféré. Saisissant et bouquineur. Ouais, mais c'est un peu vrai. J'aime vraiment beaucoup les livres. oui. Ouais. As-tu lu, toi, pendant les fêtes? Moi, j'ai animé, j'ai lu bien des affaires, notamment Ordure. Benoît, il faut que tu lis. L'as-tu lu? Reçu. Simon Paré-Poupard. Tellement bien écrit, bien écrit. Tout à fait. Puis je lui ai même confié qu'à un moment donné, il fallait que je me ramène. Je pensais que c'était un roman. Puis là, je me disais, ben non, voyons donc, c'est quand même le témoignage d'un vrai c'est ouvrier. très bon. C'est extraordinaire. Très, très bon. Si les producteurs cherchent, au lieu de refaire des vieux films dont on est tanné, là, au lieu de refaire les mêmes vieilles affaires, lisez donc des nouveaux livres, et Ordure fait partie de ça. Ben, demi-scoop, c'est pas signé, mais Simon Paré-Poupard m'a confié qu'il y a une gang de théâtre Trident à Québec qui l'a approché. Il pourrait y avoir une adaptation théâtrale de ce qui se retrouve dans l'essai. Je peux comprendre. C'est vraiment du beau travail. La semaine prochaine, je vais recevoir Geneviève Rioux, qui est pas la comédienne. Actrice, non. Qui a écrit un livre sur une agression. C'est est encore... pas encore morte. Pas encore morte. J'ai lu ça pendant les fêtes, là. J'ai lu ça en 2 jours. Parce que c'était un vrai fascinant. bouquineur. C'est un vrai... Non, mais c'est un vrai bon livre, là, tu sais. Ouais. Puis, bref... Quand la plume rejoint la forme, le fond, la forme, on prend tout. On va parler des urgences, comme Marie l'a dit, à 1h moins 5, 1h. Tantôt, vers midi et midi 18, midi 15, on aura 2 invités. D'abord, Alain Pronkin qui revient. Il est venu lundi, là, mais il revient. Et Maître Valérie Assouline, avocat de la famille, sur cette histoire, je sais pas si tu l'as vu en Angleterre, espèce de réseau de pédophiles, de Pakistanais. Et les autorités anglaises étaient au courant. Ça se passe en Grande-Bretagne. Et on voulait pas les dénoncer parce qu'on voulait pas être traité d'islamophobe ou de raciste. C'est la folie furieuse. C'est encore le multiculturalisme à son pire. On va revenir sur cette question-là, puis on va, savez-vous quoi, s'assurer, en tout cas se poser la question, est-ce qu'on a ça au Québec? On veut tellement pas choquer, on veut tellement être politiquement correct qu'on ne dit pas la vérité et on n'intervient pas au niveau des problèmes, que ce soit dans une communauté ou une autre. Je pense qu'il est temps de l'affronter. On va faire ça tantôt, mais tout d'abord, Sylvie Gartin est avec nous. Elle est la mère, elle est plein de choses, Mme Gartin, mais elle est aussi la mère de Cynthia Bussière, qui a été assassinée par Mohamed Al-Balouz, ainsi que ses 2 jeunes enfants, les 2 petits-fils de Mme Gartin, Zach et Liam. Mme Gartin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Je vous demande la question la plus simple, là, mais comment allez-vous après ce procès? C'est sûr que je vais mieux dans le sens que moins de stress, là, parce qu'on a vécu 2 ans et 3 mois de stress énorme. Là, présentement, on est content qu'il soit rendu dans une prison pour hommes, mais sauf que la bataille n'est pas terminée parce que là, il est seulement qu'en évaluation. Hein. Alors, oui. On va en parler dans un instant de ça, Mme Gartin. Oui. Faites-vous-en pas, je vous le garantis. Oui. C'est écrit, là. Je vous envoie la garantie écrite. Ça s'est passé en 2022. Je suis content de vous entendre rire un petit peu parce que ça a dû être ce Balouz, Al-Balouz, c'est un baveux. Le juge Éric Dance l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Hier, on a appris, Mme Gartin, qu'il était détenu à un établissement carcéral pour hommes, mais après, comme vous l'avez dit, une évaluation psychiatrique pour être transféré dans une prison de femmes. Est-ce que ce Al-Balouz vous a exténué? Ça fait 2 ans, ça s'est passé en 2022. Est-ce qu'il était en train de vous mettre à terre? Oui, oui. Si je vous disais, M. Dutrisac, que le 24 décembre, j'étais chez ma fille,
Puis le 25, j'étais chez nous, puis j'ai été malade jusqu'à samedi qui vient de passer. C'est comme tout le stress, tout sorti. Oui. Là. J'ai eu une grippe. Écoutez, j'avais une barre dans la tête. Là, mon conjoint me disait, faudrait que tu ailles à l'urgence. Mais je me disais, ben non, ça sert à rien d'aller à l'urgence. Et je faisais pas de fièvre. J'ai dit, ils vont dire, ça prend juste du repos. Fait que je commence juste là à me relever là de tout ça. Là. Puis j'ai mon autre fille aussi qui était épuisée aussi, puis elle ça l'a tellement perturbée qu'elle a jamais été capable de venir au palais de justice, sauf quand l'assassin a osé nous envoyer un subpoena, là, elle est obligée de se présenter, là, mais c'est ça, tu sais. Il se présentait comme Levana Al-Balouz. Ouais. Moi, le subpoena, c'est quoi cette histoire-là, Mme Gartin? Ah, mon Dieu, c'est une histoire d'horreur, M. Dutrisac. Il nous a envoyé à moi, le procès devait commencer, je pense que c'est le 11, si je me souviens bien des dates, là, en tout cas. Fait que le 8, ma fille a reçu, les enquêteurs ont eu la délicatesse d'aller lui porter chez elle, là, pour pas qu'elle reçoive ça par un huissier, qu'il a envoyé un subpoena parce qu'il voulait nous interroger. Il voulait interroger ma fille, moi, son conjoint à ma fille, les amis de ma fille, ils nous avaient tout envoyé ça. Tu sais, fait que nous autres, je vous dis, M. Dutrisac, j'étais à prévenir folle. Ma fille qui était jamais venue au palais de justice parce qu'elle était pas capable, parce que depuis qu'elle a perdu sa sœur, c'est l'horreur, là. Elle a de la misère à s'en relever, puis elle a des enfants, elle aussi, puis tu sais, les enfants sont au courant que ma tante Cynthia est décédée, puis les enfants, mais tu sais, on rentre pas dans les détails parce qu'ils sont trop jeunes, là, ouais. Fait que, à plus son travail, en tout cas, bref, fait que ça a été une histoire d'horreur, qu'il a tout fallu se démener pour contester ça, ce subpoena-là. Là. Moi, il n'était pas question que je réponde aux questions de l'assassin. Là. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est moi, incroyable. Je peux pas croire que la justice pouvait permettre ça, qu'ils nous envoient ça, parce que, ça a tout... C'est au-delà de tout le trouble que ça coûte, que ça fait, c'est des frais immenses pour toute la population que vous, puis moi, puis tout le monde qu'on paye. Ouais. Puis tout ça pour arriver, M. Dutrisac, il m'avait envoyé au patron de ma fille, aux employés là, de mon patron de ma fille. En tout cas, tout le monde, on était tous sans connaissance au palais de justice, là, pour se faire dire le matin que ça devait commencer. Il est arrivé puis il a dit au juge que nous autres, on n'était pas dans la salle parce qu'on n'avait pas le droit, parce que son but, c'était ça, qu'on puisse pas rentrer dans la salle. T'sais. Puis là, il a dit au juge que finalement, il ne nous posera pas de questions. Fait qu'il a fait déplacer tous ces gens-là. Les gens ont perdu des journées de travail, le stress, tu sais, tout. En tout cas, regardez si c'était... Quel baveux. Oui, il n'y a pas de mots. Madame Gartin, votre fille Cynthia, là, faut pas l'oublier, puis vos petits-fils non plus, là. Elle avait quel âge, Cynthia, quand elle a été assassinée? 38 ans. 38 ans. Et ce baveux arrive au procès, puis il est déguisé en femme? Oui. Ça, c'est une autre stratégie, là, M. Dutrisac, là. Puis c'est vraiment une stratégie, là, parce qu'il n'y a jamais, je vous jure, M. Dutrisac, jamais parlé qu'il avait des affinités pour être une femme, là. Fait que ça, là, il a eu le temps d'y penser. Il y a eu 2 ans, là, avant que le procès arrive. Là. Fait qu'il y a eu 2 ans pour penser à ça, là, qu'est-ce qu'il pourra faire, tu sais, pour avez-vous eu l'impression, Mme Gartin, qu'il vous narguait? Ah, ben oui. Il nous regardait, puis il nous riait d'en face, M. Dutrisac. Il nous regardait tous, un par derrière l'autre. Là. Ma famille était toute là, mes sœurs, mes frères. Regardez, j'ai eu une famille extraordinaire, là, les amis. Une chance, parce que je ne sais pas si j'aurais été capable de passer ça au travers, là, M. Dutrisac. Comment avez-vous réussi? D'abord, vous vivez un deuil, vous et votre famille, Mme Gartin. Vous faites baver par ce Al-Balouz qui prétend être une femme. Comment tout le monde a réussi à garder son calme? Parce que j'imagine que il y a des limites à se faire écœurer. Je vous dis que je vais être honnête avec vous, là, dans les salles dans la salle, là, moi, à plusieurs reprises, j'ai sorti de la salle, là, parce que j'étais plus capable, là, puis c'est ça, tu sais, les gardiens étaient super gentils avec moi, là, mais tu sais, il fallait vraiment que je reste calme, là, parce que il y a des fois que je me serais levée, puis je vous comprends. On aurait sauté par-dessus, il y a une amie, elle a dit, moi, j'aurais sauté sur lui par-dessus la chose de vitre, là, puis
pour lui sauter d'en face, tu sais, puis il coupait le micro, tu sais, parce que c'est pas croyable, M. Dutrisac, les droits comment le juge a laissé. En tout cas, je ne sais pas si le juge savait ce qu'il avait à faire, là, mais écoutez, il interrompait le juge à tout bout de champ, sans s'excuser. Moi, je suis le roi, là, vous comprenez? T'sais, lui, là, il était le centre d'attraction, puis c'est ça qu'il veut être. Là, puis lui, il devait être bien content que les journalistes le parlent de lui en femme, mais moi, jamais que je vais parler de lui en femme, parce que c'est un homme, puis j'aimerais ça que les journalistes aussi qui comprennent ça. Ben justement. Qui ne parlent pas de lui en femme. Hier, dans la presse, Mme Guertin, je vous suis là, dans ce que vous me dites. Ouais. Je vous lis le début de l'article. La meurtrière Mohamed Al-Balouz, qui s'identifie comme une femme depuis qu'elle a décimé sa famille. Ça, c'est la presse hier, les cabochons qui ont écrit ça. Je le sais. Ils parlent de ce baveux au féminin. J'en revenais pas. Non, faut pas qu'il fasse ça. Faut pas qu'il fasse ça. Je l'ai répété, je sais pas combien de fois en entrevue. C'est un homme, puis moi, ça va toujours être Mohamed Al-Balouz. Ça sera jamais l'autre nom. Puis je comprends pas. Les journalistes comme lui, là, M. Samuel, je le connais, là, je lui ai déjà parlé, là. Puis non, c'est pas ça. Pourquoi qu'ils embarquent dans leur jeu? Il faut pas qu'ils fassent ça. Pourquoi? Lui, ça lui donne juste plus de pouvoir. Oui. Mme Guertin, qu'est-ce que vous auriez espéré de la part du juge Eric Downs pendant le procès? Parce qu'il a toléré que vous fassiez narguer. Il a toléré que Al-Balouz arrive déguisé en femme. Il a toléré qu'il vous envoie des subpénats. Il me semble qu'il aurait pu se tenir debout un peu plus, cet homme-là. Ben, moi, je me dis que oui. Mais je comprends pas pourquoi qu'ils agissent comme ça. Tu sais, c'est-tu des... Je veux bien croire qu'il y a des lois, il y a des droits, mais tu sais, moi, là, dans mon cœur de mère, j'avais pas avec l'impression. Je me disais, écoute, il y a plus de droits que moi, là. Lui, là, il peut interrompre le juge, il peut dire n'importe quoi. Il peut, tu sais, monsieur Dutrisac, je vous jure, la première journée du procès, le jury a sorti 8 fois. Vous savez ce que ça veut dire, ça, la perte de temps à cause de des niaiseries de cette balouse-là? C'était... Moi, j'en revenais pas. 8 fois, monsieur. Puis ça part des autres journées là, qui a fait sortir le jury. Parce que, tu sais, le juge, lui, il parlait, le juge, il faisait confiance, dans le fond, il disait, je vais parler. Mais tu sais, il défaisait tout le temps. Tu sais, ce qu'il avait dit, qu'il était pour dire, là, puis à la fin là, du témoignage, une des dernières journées, là, M. Dutrisac, ça a été le bout du bout, là. Tu sais, moi, j'ai fait mon témoignage. L'ami à ma fille a fait son témoignage. Puis lui, ben, le juge, il a demandé s'il y avait de quoi dire. Fait qu'il avait écrit quelque chose. Mais je peux pas vous le dire parce que ça a été à huis clos parce que le juge a coupé ça, là. Mais c'était horrible. Il avait donné une lettre à l'ami de la cour, mais c'était pas la même qui a commencé à lire, là. Puis les propos qu'il y avait là-dessus, là, M. Dutrisac, là, ça a été sous scellé, ça. Fait que ça vous donne une idée comment que c'était grave ce qui s'est apprêté à dire. Parce qu'il était odieux? Oui, oui. Très, très odieux. C'est incroyable. Là, Mme Guertin, là, on va l'évaluer, ce Al-Balouz. Oui. Puis la politique du Service correctionnel du Canada sur les délinquants de diverses identités de genre permet à tous les détenus d'être placés dans leur type d'établissement préféré. Mm-hmm. Pouvez-vous croire ça, vous, là, que Al-Balouz tue ses 2 jeunes enfants, tue votre fille, et là, on va lui permettre de décider comment il se sent, c'est quoi son ressenti, puis on va lui permettre de choisir. Est-ce qu'on est rendu complètement fou comme société? Ben, vous posez la question, hein, puis je pense que je pourrais dire que oui, là, parce que ça n'a aucun sens. Là, je me mets là-dessus, là, M. Dutrisac, là, puis je ne sais pas à qui il faut que j'envoie. J'ai checké sur Internet, là. Pierre Poilievre. Pierre Poilievre a promis qu'il allait intervenir puis qu'il allait cesser ce cirque. Puis le cirque est pas drôle parce que votre fille est morte puis vos petits-fils sont morts. Puis là, c'est un cirque. Puis on rit de la justice, on rit des familles des victimes, on rit des victimes. Chris, il va falloir que ça cesse. Tu sais,
imaginez, là, M. Dutrisac, là, ça prend pas un cours là, de 100 millions là, pour comprendre qu'il a tué une femme, puis 2 enfants. Puis toi, mon gars, tu vas demander quand même d'aller dans une prison pour femmes. Tu sais, M. Dutrisac. Déjà là, se poser juste cette question-là, c'est déjà d'y répondre que ça n'a aucun sens. Ouais. Moi, je vous dis, je vais être révoltée. Déjà, je l'étais, là, si ça continue de ce niaisage-là, parce que là, ils ont entre 60 et 90 jours pour l'évaluer. Ouais. Mais il est tellement manipulateur. Donc, s'il a eu le droit de se défendre tout seul, c'est parce que son cerveau doit être, entre guillemets, correct, M. Dutrisac. Donc, il n'y a pas le droit d'aller dans une prison pour femmes. Je vous dis, je vais remuer ciel et terre. Je ne sais pas s'il faut que j'aille à Ottawa, je vais y aller, M. Dutrisac, mais je vous jure, ma fille est décédée. J'ai fait la promesse que jamais que je vais laisser tomber. Puis dans 25 ans, je ne serai plus là, mais mon autre fille, elle va être là pour être sûre qu'il n'y aura pas de libération. Savez-vous ce qu'on va faire, Mme Gartin? On va envoyer vos coordonnées à Pierre Poilievre. Lui, là, la bullshit politique, elle s'arrête aujourd'hui. Là. Parce que là, il a passé sa carrière à critiquer Justin Trudeau. Maintenant, on va l'appeler à agir. Puis à agir en homme politique avec intégrité. On va lui donner vos coordonnées. Puis on va voir si au moins il a la décence de vous appeler, de vous offrir ses condoléances et de vous offrir une garantie que ça va cesser quand il va prendre le pouvoir. Nous, on va faire ça cet après-midi, promis. Puis on vous tient au courant, puis on se tient au courant, vous et moi. Oui, parce que moi, ce qui nous énerve, moi puis mon conjoint, là, c'est que la maudite loi là, de 2022, là, que notre cher Trudeau a sorti, là, qu'ils ont le droit de se faire identifier comme dans le genre qu'ils veulent. Là, mais là, moi, je me dis, dans son évaluation, là, si ça passe puis que jamais une personne qui déciderait qu'il aurait le droit d'aller dans une prison pour femmes, qu'est-ce qui va arriver après? Là, il va-tu passer sa vie là-dedans? Là? Moi, c'est pour ça que là, ça aussi, c'est un stress pour moi. Ouais. Parce que je me dis, on n'a pas grand temps pour agir, puis il faut que ça se décide avant qu'ils puissent bénéficier de ce règlement-là. Parce que là, ils vont dire après, il a bénéficié de cette loi-là. Là. Vous savez qu'est-ce que c'est, les gouvernements? Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mme Gartin, tout le monde qui vous écoute vous offre ses condoléances. Là, leurs condoléances, c'est clair. On a de la compatie, de la compassion, de l'empathie pour vous. Lâchez pas, on se tient au courant, on envoie les coordonnées à Pierre Poilievre, à ses relations publiques. On va voir ce qu'il va en faire. On va voir si c'est un homme qui a une parole. Ça va nous étonner, peut-être pas. Puis on se tient au courant. Bon courage, lâchez pas, Mme Gartin. Merci infiniment, M. Dutrisac. Sans votre aide, là, sans l'aide des journalistes comme vous, comme M. Poirier, Yves Poirier, écoutez, vous faites un travail remarquable. Je l'ai dit à Yves encore. Vous avez toute mon admiration parce que sans vous, probablement qu'on ne serait pas rendu là aujourd'hui. Oui, bon, tant mieux, mais c'est votre combat à vous. C'est votre fille qui est disparue, c'est vos petits-fils qui sont disparus. On pense à vous, à toute votre famille, que 2025 soit meilleur que les dernières années pour vous. Oui. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, M. Dutrisac. Au revoir. Au revoir.